Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'ma buy a pair. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Ilim 1234 sur Instagram qui m'envoie un message et qui me dit: Mathieu, je t'adore, j'ai toujours adoré tes vidéos, tu me redonnes le sourire, donc vraiment merci, merci à toi. Mais là, sur ta review de SmackDown, je sentais que ça te saoulait et que t'étais déçu d'être devant la caméra. Je suis vraiment dégoûté. Il n'est pas allé plus loin. Mettez-vous à ma place une seule seconde. Les amis, mettez-vous à ma place une seule seconde. Je ne les ai jamais considérés comme des gens différents de moi, des gens qui faisaient plus de choses, des gens qui faisaient moins de choses. Rien à voir. Mais alors, rien à voir. Mais parmi vous, parmi les abonnés, on est d'accord que il y en a énormément, voire je sais pas combien, qui ne sont pas youtubeurs comme moi depuis plus de 2 ans et qui sont là semaine après semaine à vous faire des reviews chaque semaine pour vous parler des shows et les regarder à chaque fois en entier, après vous parler, après vous faire un montage, un tournage, un montage, un upload. On est d'accord qu'on est beaucoup. Vous comprenez à un moment donné que il y a un ras-le-bol en fait qui s'installe quand tu vois que les shows, semaine après semaine, c'est la même merde et c'est pareil qu'il y a je sais pas combien d'années. L'année dernière, on a Vince McMahon. Je m'en souviens, c'était il y a 1 an pile, presque. Qui arrive avec tout le monde. Vince McMahon, Shane McMahon, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde. Le mec arrive, oui c'est le changement, on s'en rend compte, on fait de la merde, c'est le changement, machin machin, l'année 2019, blabla, Est-ce que ça a changé quelque chose? On est le 16 décembre, il est 13h55. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Toute l'année 2019 a été horrible. Et même peut-être pire que les années précédentes. Parce que l'année 2017, on peut dire ce qu'on veut. Le début était bien. Avant WrestleMania 33, c'est après que c'est parti en couille. 2018, c'était horrible. Et 2019, mais j'en parle même pas. C'était de la merde. C'est quelque chose dont je n'ai même plus les mots, en fait, et je vais pas vous mentir que non, je n'étais pas déçu d'être devant la caméra. Non, je n'ai pas été déçu d'être devant la caméra, je vais reprendre ton message. Ilim, toi qui m'envoies ce message, non, je n'étais pas déçu devant la caméra. Mais oui, effectivement, j'étais déçu de parler du show. J'étais déçu de parler de SmackDown. Parce que c'est la même chose chaque semaine. Les choses sont nulles à chier, les choses sont claquées au sol à chaque fois. À SmackDown, c'est la même chose. Je sais pas combien de temps, les mecs nous ont vendu du rêve. Avec la Fox, oui, avec la Fox, machin, c'est une plus grosse chaîne, il y aura du changement. Quel changement? C'est même encore pire que quand c'était sur USA Network. C'est les mêmes storylines, semaine après semaine, ça tourne en rond, il n'y a aucun changement. Aucun changement. Et après, on va me dire que je suis saoulé de parler du show. Oui, je suis saoulé de parler du show. Quand je vois qu'on a King Corbin, et pourtant vous savez très bien que j'adore Baron Corbin. Vous savez très bien que c'est l'une de mes superstars préférées. Le mec est là à SmackDown, on le voit pendant le 3/4 du show. Le show de SmackDown dure quoi? Il dure peut-être 2h30 à peu près. Le mec pendant 1 heure on le voit. Quand on compte le premier segment, les petits segments backstage et tout, plus le main event, le mec, on le voit pendant la moitié du show, sans déconner. On a le retour de Superman Roman Reigns qui nique tout le monde. Alors oui, forcément, je suis pas content. Oui, forcément, ça me fait péter des câbles. Et les youtubeurs WWE, même eux vous le disent. Il y en a qui le cachent pas, il y en a qui sont, voilà, qui sont lisses, qui font leurs petites vidéos, leurs petits montages, tout ça. Mais youtubeurs comme moi, qui font pas de cut, qui font des vidéos en facecam ou quoi, qui font des reviews, même eux vous le disent, on fait une pause obligatoire. On fait une pause obligatoire parce que il y a un moment où tu peux plus. Il y a un moment où tu peux plus, où tu satures. Moi, je vous le dis honnêtement. Je vous le dis honnêtement.
La chaîne, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Réellement, je l'ai créé. On a monté les échelons petit à petit et tout ça ensemble. Vous et moi, les abonnés, on a tout surmonté ensemble. Et on a réussi à créer cette grande communauté aujourd'hui qui est à plus de 11 600 abonnés. Ce qui est énorme pour une chaîne de catch en France. Ce qui est beaucoup. 11 600. Il y en a bien évidemment qui sont bien au-dessus. Il y a toujours mieux. Dans la vie, de toute manière, on peut pas être le top partout. Mais 11 600, c'est énorme pour une chaîne de catch. Et tout ça, on l'a créé ensemble. D'accord ? Mais je veux dire, on a créé tout ça ensemble et c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur. Vraiment, la chaîne, c'est quelque chose qui me tient réellement à cœur plus que tout. Mais honnêtement, je n'aurais pas la chaîne. Ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté de regarder la WWE. Je vous le dis honnêtement. Parce que je n'ai plus la même motivation, la même envie de regarder les shows. Je me souviens à l'époque quand ça passait sur NT1. À l'époque, je me souviens, j'étais excité comme un dingue. Ça passait à des heures pas possibles, c'était le samedi, mais je regardais quand même. Je me souviens quand j'étais là, quand j'avais commencé la chaîne depuis quelques temps. J'avais déménagé. Chez moi, j'avais pas de wifi. J'avais rien, j'avais pas de wifi. J'avais limite mon PC, j'avais pas de bureau, j'avais rien. Je venais de déménager, donc le temps que tout s'installe et tout. Qu'est-ce que je faisais tellement j'adorais regarder les shows? Je prenais ma caméra, enfin c'était mon téléphone à l'époque, je prenais mon téléphone, mon ordi, j'allais à l'agence à côté de chez moi, là dans une zone industrielle où il y avait du wifi, je me posais, je vous faisais les reviews. Et si vous ne me croyez pas, c'était en 2017. Allez voir ma review de Battleground 2017, vous allez voir le décor. Et vous verrez par vous-même, parce que j'avais la dalle, j'avais réellement envie de voir les shows. Maintenant, si je peux plus faire une vidéo, si je peux plus faire une review du show, oui, ça me fait chier, parce que j'aime en parler et j'adore faire ce que je fais. Mais honnêtement, on me dit, Mathieu, tu regardes pas TLC, putain, c'est pas ça qui va me tuer. On me dit, tu regardes pas Raw ce soir, ah, c'est pas ça qui va me mettre un coup de pression. C'est pas ça qui va me faire stresser dans ma vie. Ah bah, pas du tout. Alors qu'avant, réellement, pas voir un show, ça me faisait chier. Ça me faisait chier de pas voir un show. Là maintenant on dit tu regardes pas Raw, tu regardes pas SmackDown, tu regardes pas... Ouais ok, c'est pas grave. Je fais d'autres choses. Là après la vidéo, qu'est-ce que je vais faire? Là je vais faire la vidéo, je vais faire le tournage, comme je fais maintenant, je vais faire le montage, je vais partir à la salle de sport, tranquillement. Ensuite je vais faire les petits uploads, la miniature, etc. M'occuper de la chaîne, je vais aller au foot ce soir, et puis voilà. Je vais m'occuper, je vais jouer à la play, Tranquille. C'est pas quelque chose qui va me tuer. Réellement. Et il y a un ras-le-bol total qui s'installe. Et même vous me le dites. Et c'est... Enfin, il y a vous, je perds énormément... Enfin, c'est pas ça en plus qui me fait chier. Mais c'est que je perds énormément de monde également. Parce que le nombre de messages que je reçois, c'est un truc de fou. Et c'est incroyable le nombre de messages que je reçois. Même dans les commentaires YouTube. Vous pouvez aller vérifier par vous-même si vous me croyez pas. Les gens qui me disent, Mathieu, ça fait 2 semaines que j'ai pas regardé. Je regarde que tes reviews, ça me va très bien. Pourquoi est-ce que je vais regarder si c'est de la merde? Mathieu, je regarde que tes reviews, machin... Oui les mecs, restez à ne pas regarder les shows, ne perdez pas du temps dans votre vie, faites autre chose, sortez, profitez, faites du sport. Mais ne regardez pas ces shows, ils n'en valent pas la peine. Ils n'en valent pas la peine. Je vais vous le dire honnêtement, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je n'avais pas la chaîne, jamais de la vie je regarderais. La vie je regarderais pas. J'en avais rien à foutre de TLC, la carte elle était claquée au sol, le show était comment? Il était... allez, on va dire passable. Si on prend le main event... Bon, pauvre Kairi Sane, j'ai pas lui cracher dessus parce qu'on sait ce qui lui est arrivé. Et après, le retour de Daniel Bryan avec le film. Mais le reste... J'ai un dégoût, réellement, j'ai un dégoût. Là, j'ai créé une chaîne foot il y a pas longtemps. J'ai fait 3 vidéos dessus pour l'instant, là je vais m'y remettre. Je fais l'histoire des footballeurs. La chaîne s'appelle Swarbald, si ça vous intéresse. SWARBALD. Il n'y a que 100 abonnés dessus. Mais je travaille comme un dingue sur cette chaîne parce que le foot me fait kiffer. Je kiffe le foot, je connaissais le foot avant le catch, par exemple. Et le foot, je kiffais ça. Je kiffe ça d'ailleurs, et ça me fait kiffer en ce moment. Quand je vois les matchs de Champions League, là il y a le tirage des 8e de finale de la Ligue des Champions qui sont sortis, machin, c'est en février, j'attends ça comme un dingue.
les matchs de mon équipe de cœur, Lyon, les matchs du PSG, les matchs, il y a le Classico, mercredi, Barcelone-Real. Je veux dire, il y a une excitation de fou et j'adore le foot, c'est pour ça que je me donne à fond sur cette chaîne. Et que oui, je vais pas vous mentir, je laisse W Live France un petit peu de côté, alors que W Live France c'est quand même mon truc principal. Il y a plus de 11 600 personnes dessus. La chaîne foot, il y a à peine 100 abonnés dessus. Et c'est elle ma chose principale. Et ça me fait chier de dire ça, mais c'est parce que les choses sont mauvaises. Et il y a quelque chose là-dedans qui va pas. Il y a réellement quelque chose là-dedans qui va pas. Pour tous ceux qui sont contents, je fais une review sans ma casquette, voilà, avec ma petite coupe de cheveux, voilà, vous pouvez voir. Admirez cette magnifique chevelure. Non, je déconne bien évidemment, mais... Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si on a le même avis, étant donné que vous regardez les shows. Vous donnez votre petit avis sur le show, vous regardez les youtubeurs ensuite le soir. Est-ce qu'on a le même avis que moi qui regarde, qui essaie d'analyser, qui essaie de savoir quoi en parler en vidéo? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Et vraiment, ça me fait chier. Vraiment, ça me fait chier. TLC ce soir, je saurais même pas dire si c'était un show qui était bon ou mauvais. Parce que... Comme j'ai dit, il y a des matchs qui sont là, qui sont ok, qui sont bons, mais on les a vus 150 fois. Il y a des matchs qui n'ont aucune construction. Je veux dire, New Day, Revival, ok, ça a été un bon match. Ok, ça a été un bon match avec Biggie qui fait un big ending du haut de l'échelle, qui fait des spires à travers les cordes. Ok, c'est beau. Kofi qui est coincé dans l'échelle et qui arrive à remonter, à se rattraper, et qui arrive à choper les ceintures et qui gagne les titres, qui conserve. Ok, c'est beau. Mais Revival New Day, on l'a vu combien de fois sans déconner? Buddy Murphy, Aleister Black. Ok, les deux mecs sont très bons dans le ring, mais où est cette putain de construction? Où est la construction? Comme je vous l'ai dit, on a rien vu d'Aleister Black et Buddy Murphy, donc qu'est-ce que je m'en contre qu'à les couilles de voir ce match-là? Alors qu'il n'y a eu aucune construction. Le seul moment où on a vu Buddy Murphy et Aleister Black, c'est quand Buddy Murphy a toqué la porte d'Aleister Black. Que personne n'est arrivé et qu'ensuite à la fin du match, les deux ont fait un face-à-face. Sinon, Aleister Black il avait son petit match de son côté, Buddy Murphy, petite intervention de son côté, il n'y avait aucune intervention, enfin, il n'y a rien eu quoi. Et c'est faible en qualité, c'est faible, extrêmement faible. On a les Viking Raiders, contre le club, The Only Club, ça également, combien de fois on l'a vu. Les mecs se ramènent avec leur coupe du monde, enfin leur trophée de merde là qu'ils ont gagné en Arabie Saoudite pour la meilleure équipe du monde. Personne n'en a à foutre mais ils les ramènent quand même. King Corbin, Roman Reigns. À un moment, j'ai eu peur. Mon cœur, il a failli sauter. Quand j'ai vu que t'avais 20 mecs de la sécurité, que t'avais les Revival, que t'avais Dolph Ziggler, que t'avais King Corbin, et que le mec arrivait à se dégager de tout, qu'il arrivait à faire des Superman Spun, des Spears, des Big Boots dans tous les sens. Heureusement, le mec a perdu à la fin quand même. Parce que le Roman Reigns surpuissant, qu'on est forcé à la gueule. Voilà quoi. Non, réellement, c'est chiant. Le Miz Bray Wyatt, bon, c'est Bray Wyatt, donc voilà, pourquoi pas. Bobby Lashley Lana, enfin Bobby Lashley Rusev, je préfère même pas en parler. À la fin, c'est Lana qui a grippe Rusev comme ça, Bobby Lashley le fait passer à travers la table, ok, cool. La storyline est nulle à chier, Lana est autour d'une grosse polémique qui s'est passée ce week-end, suite à un tweet de CM Punk. En gros, il lui a fait comprendre, il lui a pas dit clairement, mais il lui a fait comprendre que sa rivalité c'était de la merde, sa storyline c'était de la merde, et Lana a pété un putain de câble. Rien ne va à la WWE en fait. Il y a un truc qui tourne pas rond. Puis McMahon, forcément le mec s'en rend pas compte parce que le mec gagne des milliards. Mais il y a un truc qui tourne pas rond. Et ça me fait chier. Vraiment. Alors que je suis passionné par cette compagnie depuis autant de temps et de voir que c'est de la merde, je veux dire, si un jour ça redevient et qu'on me dit alors Mathieu le catch, comment c'est, machin, je dis bah écoute mec, à l'époque c'était un truc de dingue, ouais, en 2009, 2010, ouais exactement mec et tout, c'était un truc de dingue, machin. Et moi j'ai regardé, ouais, 2017, 2018, 2019, et je peux pas te dire comment tu te fais chier quoi. Comment tu te fais chier, comment c'est de la merde. Je serais obligé de dire ça aux gens. Je serais obligé, j'aurais pas le choix.
Parce que c'est la vérité. Tu peux pas dire que le contenu est bon là. Tu peux pas, c'est impossible. Le dernier match, on l'a ce soir, c'était le TLC match, le Women's Tag Team, pour les Women's Tag Team Championship. Le premier féminin de l'histoire qui est mis en main event. Ok, c'est très bien. Elle pouvait nous apporter une prestation de dingue. Malheureusement, alors je vais pas dire à cause de Kairi Sane, parce que la pauvre, elle a rien demandé. Elle a une commotion cérébrale pendant le match. Qu'elle a rien demandé, à la fin du match, elle en pouvait plus. Elle arrivait plus à vendre les prises, elle faisait des botches par-ci par-là. Au Kairi Sane, je vais rien lui dire, je vais pas l'incendier parce qu'elle avait une commotion cérébrale. Mais voilà, je veux dire, il y avait... Je peux dire qu'elle a niqué le match, mais un peu quand même, mais c'est pas sa faute, quoi. Et quand je vois en plus qu'ils nous mettent ça en main event, et ça c'est un truc qui m'a entendu parler de, si tu veux mettre ça en main event, fais-le jusqu'au bout. Et termine le show avec justement ça, avec une célébration des Kabuki Warriors, la révolution féminine, machin. Au lieu de nous finir le show avec Roman Reigns qui se bat avec King Corbin et tout ça. Et qui fait un spear à Baron Corbin à la fin, je crois. Ou alors ça finit en... Ouais, je crois que c'est ça, je crois que ça finit en un spear sur Baron Corbin, je crois. Je veux dire la connerie, je m'en souviens même plus. Je m'en souviens même plus. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai plus trop d'avis à donner, je sais plus vers quoi m'orienter, c'est un doute total à chaque fois, c'est quelque chose que tu sais plus quoi faire, tu sais plus quoi penser. En fait, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal de voir qu'une compagnie que tu suis depuis autant de temps est gâchée comme ça. Et réellement, j'ai plus rien à dire. On va voir ce que va donner Raw ce soir avec les Seth Rollins, les Author of Pain, les Kevin Owens, qui est la seule storyline intéressante actuellement parce que toutes les autres sont nulles. Je sais pas, vraiment, je sais pas où est le problème, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais plus. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review, malgré tout. Merci à tous d'être là, vraiment. D'être là sur la review de TLC. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre début de semaine se passe bien, que les cours vont bien. C'est bientôt les vacances de Noël pour vous, ceux qui sont en cours. Donc du coup, voilà, dernière semaine. Allez-y et profitez de vos vacances. Je vous souhaiterai de bonnes vacances, bien évidemment, quand l'heure sera venue. Et voilà, merci à vous de me rejoindre sur cette review de TLC. Et voilà, j'espère que ça se passe bien. Si vous l'avez toujours pas fait, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France si vous l'avez toujours pas fait. De me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram étant le plus important. Mon Instagram, je le rappelle, il est juste en dessous avec le magnifique layout de Valerio. Merci encore une fois Valerio d'avoir fait le layout. Suivez-moi sur Instagram, bientôt un concours spécial Noël qui va arriver dans quelques jours. Donc suivez-moi, je vous tiendrai au courant sûrement dans la review d'Euro demain, je sais pas, on verra. Mais ça va arriver très rapidement. J'attends juste les petits messages. Car oui, là c'est pas moi qui vais organiser le concours pour une fois. Enfin, si c'est moi qui vais l'organiser, mais c'est pas de mon argent qui va sortir. Voilà, en gros pour vous expliquer ça. Et du coup voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne foot. Également, je mettrai le lien dans la description. Je l'afficherai en fiche si vous souhaitez aller cliquer dessus. Ou Swarbald, SWARBALD, si vous souhaitez aller voir. Voilà. Mais WWE, RIP, vraiment, et ça me fait chier vraiment de voir cette compagnie dans cet état-là. Vraiment. Donc TLC 2019 les potes. TLC 2019. On va un petit peu parler des matchs, je vais vous donner les résultats bien évidemment. Donc TLC 2019, je vais donner mon avis, un show assez moyen, assez fade pour être honnête avec vous. Voilà, il n'y a pas eu de surprise à part la nouvelle gimmick de Bray Wyatt ou quoi, qui est très bien menée, on va pas se mentir. Mais bref, on va faire ça point par point et on va en parler, bien évidemment, point par point. Donc le show a commencé, alors déjà, j'ai vu dans le kick-off, on a vu Andrade contre Humberto Carrillo, avec une victoire de Humberto Carrillo. Bon, je vais rien dire. Rien à dire parce que sinon j'ai pété un câble. Putain, protégez-moi mon Andrade, merde. Donc on a eu en tout premier les matchs pour les championnats par équipe de SmackDown, donc avec le New Day contre les Revival. Alors le match était très bon.
le match a été très bon. Vraiment, pour un opener, ça a été bon. Il y a eu de magnifiques spots. Avec par exemple un big ending, Joe de l'échelle. Big E il fait toujours ses magnifiques spears à travers la deuxième corde. Là j'ai l'impression qu'à chaque fois le mec va se buter, vraiment. Le mec a juste se prendre le pied dans la corde et c'est botch assuré. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de... Oui, on a eu le magnifique Charlotte Machine de la part des Revival qui ont failli reporter le match. Et puis finalement ça s'est pas passé comme ça, c'est-à-dire qu'à la fin du combat on a eu Dawson qui a mis la main sur les ceintures, mais Kofi lui a poussé les ceintures du visage pour le pousser au sol. Il est tombé sur une échelle et ensuite du coup Kofi a décroché les ceintures pour la victoire, car oui les Royals en fait avaient coincé Kofi dans l'échelle, un peu à la manière de Edge il y a quelques années contre... je sais plus contre qui c'était, mais Edge était un petit peu coincé dans l'échelle. Bon là c'était pas la même chose, mais en gros Kofi Kingston a réussi à s'en sortir pour justement une victoire du New Day. Ensuite, comme je l'ai dit, on a eu Buddy Murphy contre Aleister Black, qui a été un bon match. Voilà, ça a été un bon match. Bon, il fallait pas s'extasier non plus. Aleister Black, en plein match, s'est pété le nez. Le mec pissait le sang du nez. Voilà, bon, faut pas non plus être en extase devant le match, mais c'était pas un mauvais match. Réellement, c'était un bon match, un match potable, quoi. Et à la fin du combat, donc Aleister Black a fait un Black Mass, pour gagner le match. J'espère que la rivalité va s'arrêter parce qu'honnêtement elle est nulle, et j'espère qu'Aleister Black va s'orienter vers quelque chose de meilleur parce que le mec le mérite. On a eu les Viking Raiders contre Lou Gallows et Carl Anderson. Ce match-là, j'en avais rien à foutre, mais bon, il fallait le regarder. Les Viking Raiders qui sont de plus en plus chiants à mourir, vraiment. En fait, on a eu un double count-out. Avec justement aucun gagnant. Voilà, aucune personne n'a gagné les titres. C'est décevant. Réellement, c'est décevant. Parce que tu vois que les mecs veulent protéger une des deux équipes, mais au moment, il faut peut-être faire un choix. Les Only Club, c'est soit tu leur donnes pas les titres, soit tu leur donnes les titres, soit tu leur donnes pas les titres et tu les écartes après. Parce que les mecs sont là, semaine après semaine, je sais pas, il y a d'autres équipes très talentueuses qui attendent ces opportunités. Les Street Profits, par exemple. Bon, on les a vus la semaine dernière à Raw, qui avaient un rôle assez important. Et les Street Profits, par exemple, ils mériteraient d'avoir une opportunité au titre. Mais bref. Puis le match avait rien de spécial. On a eu King Corbin contre Roman Reigns. Alors là, j'ai cru que Roman Reigns allait s'en sortir. Et réellement, je me dis, non, ils vont pas faire ça quand même. Parce que le mec avait sur lui la sécurité, Dolph Ziggler, Scott Dawson, Dash Wilder, King Corbin. Le mec s'en sortait comme si c'était un contre un. Le mec Superman Roman Reigns, le mec s'en sortait comme si c'était un putain de 1 contre 1. À la fin du combat, donc Roman Reigns veut charger Baron Corbin, mais Dolph Ziggler arrive et lui fait un super kick, donc ça c'était à l'extérieur du ring. Roman Reigns se relève et attaque tout le monde avec un kendo stick, donc King Corbin et Dolph Ziggler, mais le Revival arrive pour attaquer Reigns. Reigns repousse tout le monde et se lance en suicide sur les 10 hommes, parce que oui, il y avait les Revival, Dolph Ziggler et King Corbin et les hommes de la sécurité. Et Roman Reigns donc ramène Corbin sur le ring, mais Ziggler le surprend avec un coup de chaise. Et voilà, c'est là où tout est terminé. Ziggler fait un zigzag, les Revival font leur Shadow Machine sur Reigns. Et ensuite Corbin termine avec son End of Day sur la chaise pour le compte de 3. Victoire donc de King Corbin. On a eu le Miz contre Bray Wyatt. Ça y est, c'était pas pour le titre universel. C'est très bien mené, toute cette histoire avec son côté Finn, son côté Bray Wyatt normal. Là maintenant... Excusez-moi, attendez. Voilà, je porte pas à avoir des bouts de peau comme ça qui traînent. Bref. Donc on a le Miz contre Bray Wyatt. Et je pense en fait qu'ils ont créé 2 titres différents. Parce qu'à mon avis, le titre universel, ils vont pas le laisser indéfiniment sur le film. Par contre, l'autre ceinture qu'il a Bray Wyatt, alors je sais pas à quoi ça correspond. Ça correspond à la gimmick du film. Donc est-ce que ça correspond avec toute cette histoire? Honnêtement, je sais pas. En fait, on a un Bray Wyatt, en fait, qui est extrêmement puissant quand il est avec son truc du film, limite cheaté. Par contre, quand il est en Bray Wyatt normal, justement, il est plus faible. En fait, c'est pas qu'il est plus faible, mais c'est qu'il se laisse faire. C'est-à-dire qu'en fait, le mec se laisse faire pendant tout le match quasiment. Par contre, il porte 2 prises, c'est terminé. Il est dans le mal total. Mais après, le mec porte un Sister Abigail et 1 ou 2 prises puissantes, c'est terminé. Donc bon, à voir, mais on verra ce qui va se passer avec Bray Wyatt prochainement, mais c'est assez bizarre.
ce qui se passe, mais c'est quand même très bien mené et je suis très content pour ça. Et après le combat, donc on voit le démon, donc Bray Wyatt sur le Titantron. Wyatt quitte le ring pour aller chercher sa grosse masse. Il prend donc sa grosse massue, sauf que c'est Daniel Bryan qui arrive et qui fait un running knee à Bray Wyatt et donc lui a fait, il a frappé au visage justement. Et Bryan prend la masse, mais les lumières se ferment et les lumières se rallument, mais Wyatt n'est plus là et Bryan chante un chant yes pour ensuite partir. Donc justement Bray Wyatt juste avant avait arraché sa barbe ou ses cheveux, je sais pas trop. Et là Bray Wyatt, Daniel Bryan est revu justement avec sa fameuse gimmick entre guillemets de quand il était en 2011-2012 quoi. Avec AJ Lee et tout ça là, si vous vous souvenez un petit peu, où le mec avait limite pas de cheveux, une toute petite barbe, mais pas une grosse barbe comme il avait, vous voyez un peu le délire. Voilà, il est revenu un peu comme ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il est de retour, je sais pas. Mais en tout cas, il l'a. Alors c'est le Bobby Lashley contre Rusev. Bon, je préfère pas en parler, mais voilà, à la fin c'est Lana qui justement empêche Rusev d'attaquer, on va dire. Et Bobby Lashley en profite pour justement le faire passer à travers la table avec une Bayley to Bayley. Et victoire de Bobby Lashley. C'est votre TLC pour vous les amis. Hein. C'est votre TLC, c'est pour vous. Et du coup ensuite on a eu Becky Lynch et Charlotte Flair contre les Kabuki Warriors. On va se lire ce qui s'est passé avec Kairi Sane effectivement. On va se lire ça maintenant pour que je vous donne plus d'informations sur Kairi Sane, car oui, elle a eu beaucoup de mal. Kairi Sane dans ce match et ça se voyait. Elle avait du mal à vendre les prises, elle avait du mal, vraiment elle avait du mal, vraiment. Et donc, comme vous dit Cat Hughes, les femmes ont fermé TLC 2019, les Kabuki Warriors face à Charlotte Flair et Becky Lynch. Si Asuka et Kairi Sane gardent les titres, le combat n'était pas de tout repos pour les championnes, dont l'une d'elles aurait souffert d'une commotion cérébrale. En effet, l'état de santé de Kairi Sane inquiète, puisqu'elle semble avoir subi une commotion cérébrale durant le match. C'est pour cela qu'elle ne vendait pas très bien des prix sur la fin, tels que le spear de Charlotte Flair au bord du ring. À voir si dessous, effectivement, on peut le voir. Est-ce qu'il y a du son? Ouais, c'est vrai. Et en fait, Charlotte, elle fait un spear et Kairi Sane, elle tombe pas, quoi. Genre, elle reste bloquée comme ça et après, elle tombe. C'est un peu comme une crêpe. C'est pas trop. Et pour l'instant, on ne sait pas quelle prise a causé sa blessure, mais le moment qui reviennent le plus sur les réseaux sociaux sont la souplesse de Charlotte Flair contre la barricade. Et Kairi Sane serait tombée alors sur le béton, et lorsque Kairi Sane se prend les moniteurs balancés par Flair et Lynch. Donc ouais, ça peut être ça, je sais pas trop. En tout cas, Kairi Sane a fait preuve de courage pour terminer le match, c'est vrai. Et Becky Lynch a fait un tweet justement où il a dit Kairi Sane, tu es vraiment une warrior, ce qui est vrai, parce que pour terminer le match comme ça, faut le faire quand même, et elle l'a fait, Kairi Sane, donc bravo à elle, et ça se voit qu'elle avait vraiment beaucoup de mal. Énormément de mal, mais voilà, elle a réussi à tenir, et elle a réussi à conserver les titres avec Asuka. Et justement, donc elle gagne les titres, tout ça, et puis après on a justement Dolph Ziggler qui sont de retour, les Revival, machin, je sais pas, c'est leur moment, laissez-les. Et non, on finit avec Roman Reigns qui fait un spear sur Baron Corbin. Voilà. C'est votre TLC. C'est votre TLC. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du show, mais moi encore une fois je suis très déçu. Et très déçu du produit actuel WWE. Vraiment ça me fait chier, vraiment. Avoir des qualités show comme ça, ça me fait chier, vraiment. En tout cas voilà, merci à vous de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo sur TLC. J'espère qu'elle vous a plu les potes, si vous n'êtes toujours pas fait, n'hésitez pas à lâcher votre petit like, votre petit pouce bleu, qui me fait extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne, si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas également à me dire si vous aussi vous avez ras-le-bol de la VE actuellement. Et voilà, on se retrouve du coup demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que le bonheur, que les bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.